Ruth, de Moabite pécheuse à l'ancêtre du Messie, une transformation divine inspirante. Dans la 3e année de Joachim, le royaume d'Israël se trouvait à un tournant. Les échos de la famine résonnaient à travers les vallées de Bethléem, apportant avec eux désespoir et désolation. C'est dans ce contexte troublé que Ruth, une Moabite, se tenait au bord d'un précipice. Veuve, elle avait perdu son époux, et avec lui tout espoir d'un avenir radieux dans sa terre natale. Alors que sa belle-mère, Noémie, désespérée, préparait son départ pour retourner à Bethléem, la détresse de Ruth montait en elle comme un orage. Les larmes aux yeux, elle s'écria « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Cette déclaration de loyauté et d'amour marquait le début d'un voyage audacieux pour Ruth. Elle ne connaissait pas les routes de Bethléem, ni les cœurs de ses habitants, mais sa détermination à suivre Noémie était inébranlable. En laissant derrière elle sa terre et ses racines, elle se lançait dans l'inconnu. Dans ce cadre hostile, son identité de Moabite la rendait vulnérable, marquée par le préjugé. Les mœurs rigides de la société israélite la mettaient à l'écart, mais son courage était plus fort que la peur du rejet. À son arrivée, elle trouvait une Bethléem affamée et désenchantée. Sans un sou en poche, Ruth se mit à glaner dans les champs, fidèle aux lois de Moïse qui offrait le droit aux pauvres et aux étrangers de se nourrir des restes. Chaque épi de blé qu'elle rassemblait, chaque grain, devenait pour elle un symbole d'espoir. Elle se battait, pas seulement pour la survie, mais pour la dignité. Et à mesure qu'elle travaillait, elle sentait une force silencieuse grandir en elle. Le destin la conduisit à croiser le chemin de Boaz, un homme de bien, respecté pour sa générosité. Lorsqu'il aperçut Ruth, il fut frappé par sa beauté, mais plus encore par sa fidélité envers Noémie. « Qui est cette jeune femme » demanda-t-il à ses serviteurs. Ils lui expliquèrent son histoire, et la bonté de Boaz s'éveilla. Il lui offrit protection et encouragement, transformant son désespoir en promesse. Les jours passèrent, et alors que Ruth continuait de glaner, un lien spirituel et humain se tissa entre elle et Boaz. Avec chaque moment partagé, son chagrin commença à se dissiper, et un nouvel espoir germait dans son cœur. Ruth réalisait progressivement que sa fidélité et sa détermination n'étaient pas passées inaperçues aux yeux de Dieu. L'histoire divine de la rédemption prenait forme, même dans la douleur. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi ? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Car alors que les étoiles brillaient sur Bethléem, les promesses de Dieu commençaient à se révéler. Ruth, l'étrangère, était à la croisée des chemins, entre son passé et un avenir incertain. Mais chaque élan de foi révélait les plans divins qui se tramaient dans l'ombre. La question persistait, pouvait-elle devenir, au-delà de son propre parcours, une ancêtre du Messie promis ? Les murmures du ciel se mêlaient au battement de son cœur, et le voyage de Ruth ne faisait que commencer, alors que le récit de la rédemption s'écrivait à travers son courage et sa foi. La journée se leva sur Bethléem, enveloppée d'une brume légère, mais le cœur de Ruth était déjà empli de chaleur intérieure. Les rituels de la moisson se déroulaient autour d'elle, mais son esprit était tourné vers la bonté que Booz lui avait manifestée. Chaque regard échangé avec lui était chargé de signification profonde, et elle savait que sa vie était sur le point de changer. Un matin, alors qu'elle glanait dans le champ, Ruth sentit un pressentiment. Un élan de courage l'investissait. Elle venait d'apprendre que Booz était non seulement un homme de bien, mais aussi un parent proche de sa belle-mère, Noémie. À la lumière de cette nouvelle, son esprit s'éveilla à une pensée audacieuse. Il lui était possible de désirer davantage qu'un simple soutien. En suivant les instructions de Noémie, qui lui avait rappelé la loi du Lévirat, Ruth comprit qu'elle devait se rendre vers Booz au coucher du soleil. Ce qu'elle allait faire serait audacieux et pourrait la placer dans une position à la fois vulnérable et pleine d'espoir. Quand la nuit tomba, la douceur de la lune éclairait son chemin. Ruth, vêtue de ses plus beaux habits, s'approcha du lieu où Booz dormait. Tremblant d'émotion, elle se présenta à lui selon les préceptes de la loi. « Jette un œil sur ta servante, lui murmura-t-elle, car je suis une Moabite, mais je cherche refuge sous tes ailes, toi qui es un homme de valeur. » Au son de sa voix, Booz se réveilla, et le regard qu'il posa sur elle était un mélange de surprise et d'admiration. « Qui es-tu » demanda-t-il avec sérieux.
Elle lui révéla son identité et l'assura de la loyauté qu'elle éprouvait pour sa belle-mère. Ces mots, témoins d'une audace inouïe, résonnaient puissamment dans la nuit. Booz, bien que d'abord pris par l'étonnement, éprouva une profonde admiration pour le courage de Ruth. Elle avait choisi de risquer beaucoup, tant pour sa propre rédemption que pour celle de Noémie. Booz reconnut alors que la main de Dieu était à l'œuvre dans cette rencontre providentielle. « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Ton caractère et ta fidélité sont connus dans tout le pays, » déclara-t-il. Il lui promit protection et sécurité, mais aussi que d'autres, plus proches, devraient être interrogés avant d'agir. Alors que la lune poursuivait sa course, une lumière d'espoir émergeait dans le cœur de Ruth. Elle savait maintenant que son destin, jusqu'alors obscurci par la douleur, était en train de se révéler sous la providence divine. Elle retourna chez elle avec le cœur léger, mais aussi avec l'anticipation du lendemain. Le plan de Dieu était en mouvement, une promesse ancienne, comme les échos des psaumes, semblait s'approcher. « Car je sais quel projet j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Les jours suivants furent marqués par l'attente et la prière. Ruth se tenait à l'écoute, sa foi grandissant à chaque nouvel éclat de lumière, sachant que ce qu'elle vivait était bien plus qu'un simple événement. Effectivement, à travers ses efforts et sa détermination, la rédemption se tramait. Mais le bientôt serait un moment de choix, tant pour Booz que pour Ruth. Le choix de la foi et de la souveraineté divine se préparait à éclore. Car ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que cette fidélité serait mise à l'épreuve, formant le socle d'un plan divin encore plus grand. Un plan qui la relierait non seulement à Booz, mais aussi à la lignée du Messie lui-même, assurant ainsi que l'histoire de sa vie serait gravée à jamais dans les annales des Écritures saintes. Quand elle découvrit, au travers de ces épreuves, le dessein du Seigneur, elle comprit que sa fidélité serait glorifiée par celui qui vient. Le jour se leva à Bethléem, le soleil dévoilant un ciel teinté d'or. Les couleurs du matin semblaient témoigner du renouveau qui attendait Ruth. Bien que l'excitation l'envahisse encore, une interrogation persistait dans son esprit. Les paroles de Booz résonnaient sans cesse, rappelant un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Elle s'approcha du champ où elle avait glané avec soin, mais aujourd'hui, elle était déterminée à faire avancer les choses. Chaque geste qu'elle effectuait était empreinte d'une nouvelle énergie, empreinte de la promesse révélée par Booz. Sur ses lèvres, une prière montait silencieusement vers le ciel, demandant la sagesse pour naviguer dans ce chemin si délicat. Elle savait que, même si Booz était un homme de valeur, il restait d'autres moissons à glaner, celles du cœur et des âmes. Des craintes s'éveillaient en elle, se mêlant à l'espoir, tandis qu'elle réalisait que sa fidélité pouvait influencer de nombreux destins. Dans l'obscurité de la nuit précédente, Ruth avait osé s'approcher. Mais maintenant, le défi tournait autour de l'absorption des paroles de Booz. « Je suis ta servante », ces mots, simples et pourtant chargés d'une signification infinie, lui revenaient en mémoire. Elle sentait que sa vraie mission commençait à se dessiner, une mission qui transcenderait ses racines de Moabite, la reliant à la lignée royale. Peu après, Booz, en se rendant au marché, se dirigea vers la porte de la ville, là où se discutaient les affaires de la communauté. Ruth le suivit discrètement, et elle le vit converser avec d'autres hommes respectés. Son cœur battait violemment, la crainte de l'inconnu s'accroissant. Mais elle se rappelait qu'elle ne se tenait pas seule, la providence divine l'accompagnait. « Écoutez mes frères, » commença Booz, avec une voix empreinte de gravité. « La servante de Noémie, Ruth, a choisi d'entrer sous mes ailes. Mais, selon la loi, il y a un homme plus proche de la famille à qui nous devons demander s'il désire racheter la terre de Noémie et prendre Ruth pour femme. » Ces mots, prononcés avec une autorité douce mais ferme, résonnèrent dans le cœur de Ruth. Pourquoi sa vie était-elle soumise à une telle sagesse ? C'était un moment crucial, une intersection divine entre le choix des hommes et la volonté de Dieu. Dans ce léger flot d'événements, Ruth pressentait qu'elle se tenait sur le seuil d'une histoire plus grande, un récit écrit par la main du Créateur. Alors que le jour avançait, le silence enveloppait la scène, et les mots de Booz palpitèrent encore dans l'air. « Si cet homme refuse, je prendrai Ruth, car elle a montré sa foi et sa loyauté. » La tension grandissait, comme un crescendo divin qui attendait d'être libéré. Ruth savait qu'un tournant approchait, mais que se passerait-il si ce proche parent choisissait de s'abstenir? Dans un élan d'humilité et de dévotion, Ruth leva les yeux vers le ciel. Elle se remémora les mots du psaume « En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance, que je ne sois pas déçue. » Dans cette prière, elle vit un reflet des promesses anciennes, plan de rédemption au-delà de sa compréhension.
Le mystère entourant sa vie se révélait peu à peu, et Ruth, bien qu'ignorante des vérités complètes, ressentait le poids sacré de la responsabilité qui l'accompagnait. Son histoire transparaissait dans le dessein éternel de Dieu. Les promesses se tissaient au-delà de son imagination, et au cœur de cette réalité, Ruth découvrait une force qu'elle n'aurait jamais cru possible. La promesse de la loi du Lévirat allait se présenter sous une lumière nouvelle et diriger l'humanité vers son Sauveur. Ruth, pourtant impensable hérédité, éveillait les lignes directes de l'Évangile venant. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, proclamait Romains 8, 28, une promesse résonnante dans chaque fibre de son être. Dans quelle divine étoile son chemin s'alignera-t-il désormais? Alors que le soleil atteignait son zénith, une lumière éclatante baignait la ville de Bethléem. Les murmures de la foule s'entremêlaient avec les cris des marchands, mais pour Ruth, tout ce qui l'entourait se dissolvait dans un silence mystérieux. Elle se tenait là, la sorcière d'un héritage qu'elle n'aurait jamais cru avoir, prête à embrasser ce chemin divin qui se présentait devant elle. La proclamation de Booz résonnait encore dans son cœur, et la promesse de rachat prenait formée dans les méandres des pensées de la servante. À cet instant, le proche parent mentionné par Booz arriva, alors qu'il rejoignait les hommes assis à la porte de la ville. Ruth, tout en étant l'oreille de celui qui était déterminé à se racheter, sentit son cœur battre plus vite. Ses mains tremblaient légèrement, et chaque battement semblait prier pour la faveur de Dieu. Le calme avant la tempête s'était installé et l'angoisse l'étreignait. Booz, cet homme debout et vaillant, s'adressait à l'individu au front buriné. « Le champ de notre frère Élimélec, que nous connaissons tous, est en vente. Tu es le plus proche parent. Désires-tu le racheter ?» Le regard du parent se plissa, un dilemme personnel le tourmentait. « Je le ferai, dit-il à voix haute, mais il poursuivit, à condition que je puisse prendre Ruth pour épouse. » Ruth, bien que distincte dans les débats, perçut le regard de Booz, l'éclat de la loyauté et de l'espoir qui brillait dans ses yeux. Elle pouvait voir que, bien que la loi fût d'un poids significatif, l'amour et la grâce de Dieu pesaient plus lourd encore. Les murmures autour de la porte se turent, le moment sacramentel tremblait dans l'espace de la providence divine. « Si tu refuses, répliqua Booz, la voix empreinte de détermination, alors je ferai ce qu'ordonne la loi à la place de sœur. » Ruth a montré plus que fidélité, elle est l'incarnation de l'amour et de la loyauté. À ces mots, un souffle perceptible parcourut la foule. L'hésitation s'empara du proche parent, confronté à la perspective de l'inconnu, de l'aimant divin. Que ferait le Seigneur, se questionna-t-il intérieurement, pesant les conséquences de son choix. Ruth ferma les yeux un instant, offrant silencieusement sa foi à l'Éternel. Elle se remémorait son chemin, la terre du Moab, son sacrifice et tout ce qui l'avait conduit jusqu'ici. Des larmes silencieuses commencèrent à couler, non de tristesse, mais d'une gratitude profonde, d'une compréhension que la main de Dieu l'avait toujours guidée. Finalement, le proche parent, la voix tremblante, s'adressa à Booz. « Je ne peux pas. Embrasse cet héritage, je te laisse la voie libre. » Les mots résonnèrent comme un clairon dans les cieux. Le poids de la promesse était enfin lâché, et la volonté divine se révélait. Les visages palpitaient dans l'émerveillement et l'espoir, chacun éclairé par la lumière de l'alliance divine qui se tissait. Ruth, alors qu'une nouvelle réalité s'avançait, entendit des instants tissés ensemble, maintenant gravés dans l'histoire de la rédemption. Elle réalisait que son obstination à suivre le Dieu d'Israël portait des ramifications au-delà de ce qu'elle pouvait mesurer. « Comme vous avez choisi le chemin du bien, déclara Booz, plein de gravité et d'assurance, Ruth serviteur, cette union sera bénie, comme le cœur de Dieu l'ordonne. » La congrégation murmura son assentiment, le choc de la décision flottant. Et dans cette rencontre des cœurs, séduits par la lumière, divin, un refrain de louange s'éleva, une déclaration éternelle sur l'appel à la mission. « En effet, mes enfants, le Seigneur ne délaisse jamais ses promesses. Un enfant de la lignée du glorieux David naîtra de cette union. » Ruth se tenait en éternelle révérence, son cœur s'éveillant à une vérité profonde alors que sa vie se mêlait au dessein divin. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11 résonnait à travers son âme, une promesse qui parlait maintenant à travers le temps, tout en annonçant l'éclat du Messie à venir. Dans la grandeur de ce moment, Ruth s'apprêtait à faire partie de l'histoire sacrée de la rédemption. Alors que les mots de Boaz s'envolaient dans l'air chaud de Bethléem, un frisson de divine anticipation parcourut la foule. Ruth, silencieuse témoin de cette scène sacrée, sentit son cœur s'élever dans une louange silencieuse.
Chaque battement résonnait comme un écho de la promesse d'un avenir radieux, illuminé par la grâce de Dieu. La communauté, resserrée autour d'eux, commença à murmurer des bénédictions. Des visages souriants, des regards d'affection émerveillés et de doux applaudissements se mêlaient en une mélodie d'engagement et de joie. Les hommes et les femmes qui avaient vu Ruth pleurer des larmes de désespoir se réjouissaient maintenant de sa délivrance. Boaz, prenant Ruth par la main, l'invita à s'avancer. « Voici ta nouvelle réalité, dit-il, avec une assurance empreinte de tendresse. À partir de ce jour, tu seras mon épouse, et, ensemble, nous bâtirons un héritage fondé sur la fidélité et l'amour du Seigneur. » Ruth, le cœur battant, se tenait parmi les siens, mais aussi au seuil d'un nouveau monde. Elle avait laissé derrière elle les ombres du passé, maintenant elle s'avançait vers la lumière d'une destinée divine. Ce moment ne marquait pas seulement la rencontre de deux âmes, mais l'accomplissement d'un plan cosmique que Dieu orchestrait depuis les âges. Les jours suivants, alors que la nouvelle de leur union se répandait comme une douce fragrance dans l'air, Ruth ressentit l'inquiétude et la joie se heurter dans son esprit. Elle savait que ce mariage l'alliait non seulement à Boaz, mais aussi avec le peuple d'Israël et son Dieu. En la choisissant, Boaz avait pris la décision courageuse de briser les barrières qui scindaient les nations, un acte de foi que seuls ceux qui marchent dans l'obéissance spirituelle peuvent expérimenter. Les rituels de mariage approchaient, et, chaque jour, Ruth dévalait l'allée de la majorité de ses pensées jusqu'à la nuit tant attendue. Une nuit où elle serait clôturée dans les bras de celui qui répondit à son appel. Cependant, au plus profond d'elle-même, elle se sentait toujours un peu étrangère. Qu'allait penser le peuple? Comment sa nouvelle famille l'accueillerait-elle? Ruth s'éveillait à une autre vérité, celle que le regard de Dieu sur elle était ce qui comptait. Elle se rappela des paroles de sa belle-mère Naomi, qui lui avait dit « Le Seigneur a une place pour chacun à mon cœur. Il n'a pas délaissé ceux qui croient en lui. » Et alors que cette promesse d'amour et d'acceptation la réconfortait, l'Éternel commença à révéler une nouvelle dimension de son caractère. Il ne se contente pas simplement d'accepter les cœurs meurtris, il les restaure et les élève. Ruth comprit qu'elle était plus qu'une Moabite, elle était l'élue de God pour un dessein supérieur. Les jours de préparation se murent en fête, et alors que le soleil se couchait sur Bethléem, Ruth s'agenouilla un moment, levant les mains vers le ciel. « Éternel, tu es mon refuge, je remets ma vie entre tes mains. Que ta volonté se fasse à travers cette union, que chaque pas soit guidé par ta lumière. » À cet instant, une lumière douce illumina son esprit. Le ciel tout entier semblait applaudir son acte de foi. La voix du Seigneur, douce et puissante, résonna dans son cœur. « Ce que tu ne sais pas encore, c'est que d'ici peu, les générations te connaîtront, et ma promesse à Abraham se dévoilera à travers toi. » Et ainsi, à l'horizon d'une nouvelle saison de promesses, Ruth se tenait prête à embrasser sa destinée. Comme il est écrit, « Voici, les temps viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. » Jérémie 31, 31. Pour Ruth, cette promesse serait non seulement l'accomplissement de son désir, mais la confirmation que chaque choix envers Dieu est éclairé par une lumière divine qui prépare le chemin de la rédemption. Les jours se succédèrent dans la douce lumière de Bethléem, où chaque rencontre, chaque regard, semblait empli de l'écho divin d'une promesse. Ruth, tout en s'éveillant chaque matin à son nouveau rôle de femme, ressentait au plus profond d'elle-même la profondeur des changements en cours. Les rituels de mariage qui approchaient comme une vague sur le rivage prenaient aussi le visage de l'adoration réciproque entre Ruth et Boaz. Dans la matinée qui précédait leur union sacrée, Naomi, à ses côtés, l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle avait vu Ruth évoluer, passer de l'immobilisme à la détermination. « Ma chère fille, dit-elle, d'une voix empreinte de sagesse, tu es une lumière dans cette communauté, et ce mariage en est le reflet. Souviens-toi, tout ce qui adviendra n'aura pas seulement un impact sur nous, mais sur les générations à venir. » Ruth hocha la tête, consciente que chaque pas qu'elle faisait vers l'autel était non seulement un pas vers son amour, mais aussi un pas vers le cœur même de Dieu. Elle prit une profonde inspiration, laissant les promesses divines l'envahir. Dans sa prière muette, elle offrit chaque soupir, chaque hésitation au Seigneur. Pendant ce temps, Boaz préparait son esprit pour la cérémonie à venir. Il se tenait sur le seuil de la maison, regardant le ciel se parer de couleurs. Éclatante, comme une toile peinte par le doigt de Dieu. « Éternel, murmura-t-il, cette union est sous ta bénédiction. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité.
Que le monde voie en nous l'amour inconditionnel, reflet de ton alliance avec ton peuple. » À cette pensée, un frisson de terreur l'envahit. Boaz savait que sa décision allait au-delà du simple mariage. Elle portait en elle un poids sacré, celui de l'histoire, de la rédemption. Dans la tradition, le nom de Ruth n'était pas seulement celui d'une femme moabite, mais le regard de Dieu sur l'humanité étendant sa grâce aux nations. Lorsque le jour tant attendu arriva, le village résonnait de chants et de bénédictions. Les rituels se succédaient dans un mélange de piété et de jubilation. Ruth, vêtue de sa robe parée de broderies, avançait vers Boaz lorsqu'un murmure parcourut l'assemblée. « Qui est cette femme » demandait-on, intrigué par la beauté et la grâce qui l'entouraient. C'est alors qu'un homme âgé, sage entre tous, se leva et déclara avec autorité. « Elle est Ruth la Moabite, celle qui a choisi le Dieu d'Israël pour son propre Dieu. » À ces mots, la foule se tut, et un respect profond s'installa dans l'air, rendant évident que l'histoire de Ruth dépassait toutes attentes humaines. Leurs regards se croisèrent, et Boaz, dans un élan soudain, leva les mains pour bénir l'assemblée. « Seigneur, que cet engagement soit un symbole de ta miséricorde infinie. Nous nous unissons, non seulement comme époux, mais comme instruments de ta volonté. Que chaque génération future se souvienne de ce moment, et que nos descendants se tiennent fermement dans la foi. » Le cœur de Ruth battait au rythme de cette promesse. Elle voyait comme à travers un verre une lueur d'espoir pour le futur, une future qui allait les connecter à l'héritage d'Abraham. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, une lumière s'éleva dans le ciel, comme un signe visible de l'approbation divine. Et dans ce milieu de réjouissance et de dévotion, la voix de Dieu retentit en elle, réaffirmant la promesse déjà révélée. « Ce que tu ne sais pas encore, c'est que ma main est sur vous. De cette union naîtront des rois, et parmi eux, celui qui sera le roi des rois. » Les bénédictions continuaient de pleuvoir, mais l'ombre d'un mystère demeurait. Un fil de promesses tissé au cœur de leur histoire. Ruth, enfin ancrée en son royaume, ne pouvait qu'anticiper ce que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, avait prévu. Comme il est écrit, « Le Seigneur régira tous les peuples avec droiture » Psaume 96, 13. Ce chemin qu'elle empruntait n'était pas seulement sien, mais celui d'une destinée promise, forte d'un plan bien plus vaste que son cœur ne pouvait en contenir. Alors que le soleil déclinait sur Bethléem, une douce brise portait avec elle les rituels d'une journée sacrée. La célébration de Ruth et Boaz résonnait dans les cœurs. Leurs vœux étaient portés aux cieux, mais dans le silence d'un recoin ombragé, une ombre de préoccupation s'étendait sur Naomi. Elle savait que même dans la jubilation, le chemin pourrait s'avérer semé d'embûches. « Seigneur, je t'implore, » murmura-t-elle en son fort intérieur, « accorde à cette union la protection nécessaire pour réaliser ta promesse. » Les couples de la ville s'ammutaient autour des nouveaux époux, ajoutant de la gaieté au festin. Des rires éclataient, des danses s'élevaient, une atmosphère d'allégresse enveloppait Bethléem. Ruth, vibrante de joie, partageait des regards complices avec Boaz, son cœur débordant d'une gratitude sans bornes. Cependant, au milieu de l'allégresse, une voix intérieure la poussait à considérer les défis à venir. « Que fera le monde face à notre union ?» se questionnait-elle. « Son regard se posera-t-il seulement sur ma différence ?» Sa détermination, façonnée par des épreuves passées, la guidait, mais l'incertitude de l'avenir l'enseignait à garder l'oreille attentive à la voix divine. Ainsi, des jours passèrent après le mariage, et la bénédiction de Dieu sur leur union se manifesta avec la douceur des premières pluies de printemps. Ruth s'efforçait de s'incarner dans le rôle de femme et de belle-fille, de travailler aux côtés de Boaz dans les champs, partageant leurs joies et labeurs. Un jour, alors qu'elle moissonnait, elle sentit un frisson parcourir son être. Comme si, au sein des épis d'or, s'éveillait une promesse ancienne. Un murmure de Dieu vint caresser son âme. « Je te bénis, et par toi, je vais revivifier le sang de l'alliance. » De l'autre côté des champs, Boaz observa la détermination de sa femme et se souvint des paroles prononcées le jour de la fiançade. Il savait que leur vie ensemble portait le poids d'une histoire beaucoup plus grande. Sous l'obscurité de la nuit, alors que les étoiles scintillaient comme des témoins divins, il priait « Seigneur, éclaire notre route, garde-nous fermes dans notre entretien de confiance. » Dans l'intimité de leur foyer, des conversations bourgeonnaient autour des promesses du Seigneur.
Que progresserons-nous? Interrogea Ruth un soir, la voix pleine d'anticipation. Est-ce que notre famille sera comme les étoiles dans le ciel? Boaz, avec tendresse, lui répondit. Chaque jour que nous vivons ensemble, chaque décision, chaque moment de fidélité tisse le tableau de notre héritage. Cependant, des bruits de luttes extérieures parvinrent à leurs oreilles. Des rumeurs circulaient dans le vent, alimentées par ceux qui ne comprenaient pas la beauté d'une union transcendante. Ruth pouvait sentir la tension croissante de l'hostilité contre leur bonheur. Naomi, avertie des murmures, vint une nouvelle fois auprès de Ruth. « Ma fille, murmura-t-elle avec une gravité paternelle, il se peut que les défis ne soient pas étrangers à notre expérience, mais rappelle-toi des promesses de notre Dieu. Tes actes de bonté, ta fidélité, porteront des fruits au-delà de cette vie. » C'est alors que Ruth, les yeux levés vers le ciel, chuchota « Je suis prête à faire face à tout, tant que je... » C'est que Dieu est avec nous. Ce jour-là, une sagesse indescriptible s'installa dans son cœur. De cette façon, leurs jours se poursuivaient, tissant une histoire de résilience, un écho constant du plan divin. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Ainsi, alors que les vents du monde soufflaient leur cours, Ruth ne pouvait qu'attendre avec impatience le déploiement des promesses divines, conscient que chaque pas pris dans la foi les rapprochait d'un avenir prophétique encore à découvrir. Alors que les jours se succédaient, une atmosphère d'incertitude planait sur Bethléem. Ruth cherchait à comprendre le chemin que Dieu traçait pour elle et pour Booz. Les murmures hostiles qui circulaient dans le village n'étaient pas seulement le bruit des paroles, ils représentaient un désordre insidieux, érodant la paix qu'elle et Booz avaient débuté à bâtir avec tant de gratitude. « Seigneur, accorde-nous la force de briser ces chaînes », priait souvent Booz, son cœur troublé par les échos de la méfiance. Une nuit, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, une inspiration le frappa, et il se leva. « Ruth, dit-il d'une voix grave, nous devons être fermes, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous observent, qui pourraient voir la gloire de Dieu se manifester au travers de notre union. » Ruth hocha la tête, la lumière de la conviction éclairant son visage. « Je n'ai jamais voulu reculer, » répondit-elle avec une intensité douce. « Ma vie entière a été un témoignage de la bonté de Dieu et de sa fidélité. Nous surmonterons cela, ensemble. » Ainsi, ils décidèrent d'affronter la tempête ensemble, déterminés à manifester l'amour divin en dépit de l'opposition. Ils se mirent à inviter les voisins à partager leurs repas, à participer à leurs rituels, à offrir une main secourable. Chaque jour, ils se levaient pour prier, implorant la grâce de Dieu, nourris par les promesses écrites dans son cœur. Pourtant, au fur et à mesure que le temps passait, des défis plus sombres s'annonçaient. Des membres influents de la communauté, mus par la fierté et l'indifférence, ne laissaient aucun espace à la compréhension. Un jour, un homme du nom de Mahlon, enivré par des préjugés, s'approcha de Booz avec un sourire sardonique. « Que se passe-t-il, Booz? As-tu donc oublié d'où vient cette femme? Elle est une Moabite, et les Moabites n'ont jamais reçu l'amitié du peuple d'Israël. Que faire si le Seigneur envoie son jugement sur cette union ?» La douleur, mais aussi la détermination, se lisaient sur le visage de Booz. Tu as raison de te soucier du jugement, mais le vrai jugement est à l'image de Dieu, qui ne regarde pas le cœur de l'homme. Dieu ne se soucie pas des origines, mais du cœur. Ruth est mon épouse, un don de sa grâce. Les provocations continuèrent, et la tension dans la ville ne faisait qu'augmenter. Ruth, entendant des bruits sur la place, décida d'y aller, prenant la main de Booz comme un acte symbolique d'unité. Ensemble, ils arrivèrent sur le marché, unis dans leur foi et leur amour, ayant conscience que chaque pas était une proclamation de leur espérance. À cet instant précis, une femme âgée s'approcha d'eux. Elle avait entendu les rumeurs et contemplait la façon dont Booz et Ruth se traitaient l'un l'autre. « Je suis ici pour vous dire, commença-t-elle, que j'ai vu des unions comme la vôtre et elles portent des fruits que nul ne peut détruire. Continuez de vivre dans la lumière, car même dans les ténèbres, la faveur de l'Éternel vous précède. » Ces paroles résonnèrent dans l'âme de Ruth. Elle savait que malgré les luttes qu'ils traversaient, un plus grand dessein se déroulait. Alors qu'elle levait les yeux vers Booz, elle vit en lui la force d'un combat divin, une lumière radiante autour de leur union. Dans une prière mutuelle, ils confièrent leurs préoccupations au Seigneur. Leur foi, plus forte que jamais, se mit à vibrer dans l'air comme une mélodie de promesses ancestrales.
Chacun d'eux savait intuitivement que la destinée ne serait pas déterminée par les jugements des hommes, mais par le plan souverain de Dieu. À cet instant, une présence douce inonda leur cœur. Ruth murmura « Quand tout semble perdu, il nous faut savoir, comme il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55:8. Ainsi, la lutte intérieure se mêlait au déploiement manifeste des promesses de Dieu. Les pages de leur histoire étaient encore en train d'être écrites parmi les attentes du ciel et les murmures de la terre, révélant toujours plus la majesté de son plan. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la redoutable lumière se tenait à l'aube de leur destinée. Les jours se succédaient et les murmures dans la ville de Bethléem devenaient de plus en plus pressants. Ruth et Booz, bien que cimentés par leur foi en Dieu, ressentaient la lourdeur du regard de la communauté sur eux. Leur cœur, pourtant épris d'amour et de détermination, était soumis à l'épreuve du jugement humain. « Ne crains rien, murmura Booz à Ruth, alors qu'il se tenait la main au crépuscule. L'Éternel est de notre côté. Rappelons-nous ce qu'il a promis. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43:1. Ruth acquiesça, sa foi s'étayant sur chaque mot de Booz. Les échos des préjugés se mêlaient à la mélodie de leur espérance. Chaque nuit, ils prenaient le temps de prier ensemble, s'engageant à demeurer unis face aux tempêtes qui s'élevaient autour d'eux. Cependant, leur dévotion ne pouvait complètement apaiser l'incertitude rampant dans les rues. Un jour, alors qu'ils préparaient le maïs pour le repas du soir, un groupe des voisins s'assembla à leur porte. Les voix chuchotaient et une tension palpable se fit sentir. D'un geste franche, Booz sortit à leur rencontre, le regard plein de défi et de foi. « Que m'apportez-vous aujourd'hui » demanda-t-il sans hésitation. Les visages de ceux qui l'entouraient étaient marqués par des expressions de jugement et d'inquiétude. L'un d'eux, un homme nommé Déborah, s'exclama « Booz, es-tu conscient des voix qui s'élèvent contre vous ? Ruth, une Moabite, gâchera ton héritage et tu la prends comme épouse. » Ruth, à l'écart mais attentive, ressentit chaque mot comme un coup porté à son cœur. Mais dans cette douleur, elle trouva la force de parler. « Je ne suis pas seulement une Moabite, je suis une fille de Dieu, rachetée par sa grâce. Ce que vous voyez n'est pas une union entre un homme et une femme de nationalité différente, mais un témoignage du pouvoir de Dieu de transformer les vies. » Son audace surprit le groupe. La voix de Ruth résonna, empreinte d'une force spirituelle inattendue. Même dans la discorde, elle comprenait que sa valeur ne dépendait pas des opinions humaines. « Je suis venue à ce peuple avec un cœur sincère, poursuivit-elle. Mon dévouement à Booz est une réponse au désir de suivre celui qui a changé mon destin. Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5:17. Booz, avions les cœurs refermés par l'affliction du jugement, se redressa. Il est écrit dans la loi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lévitique 19:18. Je vous demande de voir Ruth non pas comme une étrangère, mais comme un membre de notre famille, un reflet de l'amour de Dieu. Que cela serve d'exemple pour ceux qui viennent après nous. Les voix commencèrent à se calmer, un murmure d'acceptation, bien que timide, émergeant parmi la foule. Les regards étaient centrés sur Ruth, et Booz, standing à ses côtés, la main dans sa propre, témoignait d'une force inexprimable, celle d'un amour pur, forgé par la foi. Alors que les mots de Ruth et Booz résonnaient, une réalisation se forma dans l'esprit des observateurs. Dieu, à travers eux, était en train de faire quelque chose. Plus tard, alors qu'ils se retiraient à l'intérieur, une paix inattendue les enveloppa. Ruth, avec une conviction renouvelée, regarda Booz. « Nous voyons maintenant, mais il y a encore tant à découvrir. N'est-ce pas vrai, que Dieu ne finit jamais d'écrire notre histoire? Je crois que le meilleur reste à venir. » « Oui, répondit Booz avec détermination, comme il est écrit, « car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors que la nuit tombait sur Bethléem, une lumière brillante illuminait leur chemin, paraissant annoncer une révélation divine à venir. Ils ignorèrent qu'une destinée éternelle se tissait à travers leur histoire, promettant de révéler l'œuvre souveraine de Dieu à travers la lignée de Ruth. En cette nuit paisible, la sagesse du ciel murmurait à leurs âmes en une promesse résonnante. Le moment de la transformation divine se rapproche.
car les fils de la promesse seront appelés le peuple de Dieu. Le ciel de Bethléem, un tableau magnifique tissé de nuances dorées, s'étirait au-dessus de Ruth et Booz alors qu'un nouveau jour se levait sur leur vie. Bien que la récente acceptation de leur union était un souffle d'espoir, les murmures de condamnation planaient toujours comme des nuages sombres, attendant l'occasion de rompre la lumière. Les jours qui suivirent les retombées de leur confrontation avec la communauté s'égrenaient avec une étrange mélancolie, une douce peine mêlée à la détermination de suivre le plan de Dieu. Dans la chaleur du jour, Ruth se tenait sur les champs de blé, rassemblant les épis laissés par les moissonneurs, son cœur battant en accord avec la promesse divine qui résonnait si fortement dans son être. Elle savait que chaque grain qu'elle touchait était une part de son héritage à venir. À la faveur d'une brise délicate, Booz émergea de l'ombre des arbres, portant avec lui un air de sollicitude et de soutien. « Ruth, dit-il lentement, nous devons parler. Les rumeurs persistent, et je crains que la tension dans la communauté n'augmente si nous ne faisons rien. » Ruth, bien que soucieuse, croisa le regard de Booz, et dans cette rencontre, elle trouva une paix inattendue. « Ensemble, nous porterons ce fardeau, Booz. Je crois fermement que ce chemin est celui que Dieu a tracé pour nous. Même si les voix sont sourdes, nous savons que la vérité de Dieu glorifie notre union. » Le lendemain, Booz convoqua les anciens de la ville, cherchant un moyen de régler la situation dans un esprit de prospérité et de foi. L'assemblée se réunissait autour de lui comme des étoiles cherchant à briller dans la nuit. Booz, debout devant eux, s'adressa au groupe avec un respect ferme. « Hommes d'Israël, je vous demande d'entendre ma femme, Ruth, comme un trésor, un don précieux. Son intégration parmi nous doit être célébrée, non méprisée. » La tension enveloppait la place, mais à mesure que Booz parlait, la sagesse de ses paroles porta un murmure de compréhension au sein du rassemblement. Ruth, debout à ses côtés, sentit un frisson l'envahir. Son cœur battait à l'unisson avec les promesses de Dieu, un appel à la réconciliation. « Le Seigneur ne nous a-t-il pas appris que nous sommes tous égaux en sa présence ?» poursuivit Booz avec passion. Ruth, bien qu'elle soit moabite, a démontré sa fidélité envers la famille d'Israël. N'est-ce pas là le reflet du véritable caractère que Dieu attend de nous? Le regard des anciens se fit plus doux, alors que des murmures de crédit s'élevaient dans l'assemblée. À ce moment fragile, Ruth parvint à s'exprimer, sa voix douce mais remplie de force. « Je suis ici pour apporter la lumière et l'amour d'un Dieu vivant. Je n'ai jamais cru que mes origines détermineraient ma valeur. Je cherche à servir et à honorer le Dieu d'Israël, et cette union en témoigne. » Ces mots résonnèrent dans le cœur des auditeurs, à des niveaux profonds. La mise en lumière de son voyage, de sa transformation, noua un lien important avec les traditions et la culture d'Israël, faisant briller les vérités de Dieu. Les visages se détendirent, et une sagesse collective commença à émerger. Les anciens échangèrent des regards entendus, réfléchissant à la profondeur spirituelle de ce qu'ils avaient entendu. L'un d'eux, un homme au regard sage nommé Eliab, prenant la parole, déclara « Ruth, c'est vrai, ta présence parmi nous est une bénédiction. Je propose qu'en tant que communauté, nous réclamions une acceptation totale. Que ton nom soit inscrit dans notre histoire, non comme une étrangère, mais comme une sœur parmi nous. » À ces mots, un frémissement de soulagement et de joie parcourut la foule. Booz regarda Ruth, l'émotion montant en lui alors qu'il réalisait qu'ils avaient à présent la force collective de la communauté avec eux, prouvant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat pour eux deux, mais d'un changement de cœur au sein d'Israël. Les jours suivants, la communauté commença à se rassembler pour célébrer leur union de manière plus grande, un véritable banquet où Ruth fut accueillie comme une héroïne. Alors qu'elle se tenait aux côtés de Booz, les rituels d'amitié et de partage marquaient un tournant joyeux, transformant des murmures de jugement en chants de célébration. Les rituels empreints de tradition israélite s'exprimaient alors dans une douzaine de bénédictions partagées pour le couple, et même au-delà. Les histoires de Ruth furent racontées comme une inspiration pour tous. Leur engagement envers Dieu prouvait que la rédemption était possible pour tous, peu importe l'histoire. Cette nuit-là, alors qu'ils se retrouvèrent seuls dans leur maison, Booz et Ruth s'embrassèrent. « Ce que le Seigneur a fait aujourd'hui est bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, » murmura Booz. « Oui, » répondit Ruth, avec des larmes de joie dans les yeux. « Comme il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8, 31. « Nos vies sont entre ses mains, et son plan est toujours meilleur que nos craintes. »
Alors que la lune se levait, illuminant leur chemin, Ruth sentit une force nouvelle s'éveillait en elle. Ce qu'elle avait un jour envisagé comme un revirement de destin s'était transformé en une promesse divine. Une joie inouïe, d'un amour qui transcende tout jugement humain. Dans son cœur, elle savait que ce voyage de foi la reliait à la lignée du Messie. Et alors que cette lumière divine scintillait dans le ciel étoilé, la voix de l'Éternel résonna doucement en elle. « Vous n'avez pas Encore vu la plénitude de mes promesses. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. »